Méditation du 1er février. Il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jean 2, verset 10. Trouvé dans l'évangile de l'apôtre Jean que le Seigneur Jésus a fait son premier miracle lors de mariage au début de son ministère sur terre est très gratifiant. Je dis gratifiant car en assistant en tant qu'invité à des noces de Cana en Galilée, il a montré l'importance que Dieu a accordée à la famille. Les fêtes de mariage ne duraient alors souvent pas qu'une journée, mais une semaine, voire des mois. Mais à ces noces, les hôtes n'ont plus assez de vin pour servir les convives. Si ce n'était peut-être pas une préoccupation pour beaucoup, c'était le cas pour les mariés et leurs familles, parce qu'ils ne voulaient pas avoir à se demander quoi servir à boire. Ils ont imaginé ce qu'on dirait après le mariage. Vous avez vu qu'ils n'en avaient pas assez? Je vous avais dit que cette famille était très avare. Nous n'aurions pas dû venir. De toute évidence, Marie, la mère de Jésus, était proche de la famille. En tant que telle, elle partageait leur inquiétude et ne voulait pas que ses amis se retrouvent dans l'embarras. Avec empressement, elle s'est approchée de son fils pour lui dire « Ils n'ont pas de vin, aide-les s'il te plaît. » Comment refuser? En tant que fils terrestre, le Seigneur aimait profondément sa mère et, bien qu'il ait répondu que ce n'était pas encore son heure, il a demandé à ce qu'on remplisse plusieurs jarres d'eau qu'il a ensuite transformés en vin. Les textes sacrés mentionnent que l'organisateur du repas s'est exclamé « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Comment cela ?» Habituellement, le meilleur vin était servi en premier, puis le moins bon après que les invités aient suffisamment bu. Jésus a offert le meilleur vin aux noces de Cana. Il ne pouvait en être autrement. Celui qui donne la vie, le créateur de toute la nature, connaît chaque processus chimique pour produire du bon vin. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Rien. Chose intéressante, il s'agit d'un cas qui, pour beaucoup, semble insignifiant. Qu'est-ce qui est insignifiant pour Dieu? Il s'intéresse à toutes les affaires de ses enfants. N'es-tu pas ému lorsque ta fille te dit « Regarde papa ou maman, quelle belle robe! Tu me l'achètes? N'est-ce pas important pour toi? » Bien sûr, tu veux donner à ta famille ce qu'il y a de meilleur parce que tu l'aimes. Tu travailles pour elle, rêves que tes enfants réussissent dans la vie et t'efforces de leur assurer un avenir meilleur. Leur bonheur est ton bonheur, leur tristesse sont tes tristesses, leur douleur est ta douleur. J'ai une bonne nouvelle, Dieu est ton Père, il t'aime. Il n'y a rien dont il ne se soucie. S'il se soucie des petits détails, à combien plus forte raison se soucie-t-il de ton salut? Il veut te donner le meilleur vin, alors ne tarde pas. Viens vite à Jésus, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.